Saint-Esprit. Notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. La chorale va nous accompagner. Pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de participer à cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci. Et je sais que ce mardi sera un mardi très spécial. Sera un mardi rempli de témoignages. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou. Il m'a envoyé. Il m'a dit, mon fils, ce soir, mon onction t'accompagne. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois, à toi qui nous écoutes pour la première fois. Je voulais te dire que celui qui t'a invité en ce lieu, c'est Jésus de Nazareth lui-même. Parce qu'il a étudié ton dossier dans son cabinet. Et il a envoyé ton dossier dans ce ministère.
C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Et tu es déjà grandement béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui nous écoutent en ligne à travers la radio, à travers la vidéo en ligne. Je voulais leur dire que la puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui nous ont tellement écoutés en ligne et qui ont décidé de faire le déplacement en ce lieu. Je voulais leur dire que ce n'est pas de la fiction que nous faisons. Eux-mêmes, ils vont expérimenter la puissance des puissances ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à toi qui ne rate pas les séances de mardi. Tu es toujours fidèle aux enseignements de mardi. Je voulais te dire que l'enseignement que tu vas recevoir ce soir va te faire rentrer dans tes lieux élevés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, tu seras récompensé ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ta fidélité sera récompensée ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Frères et sœurs en Christ, chaque fois quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu vas dire au Saint-Esprit, je veux expérimenter ta parole. Je veux expérimenter ta parole. Ta parole qui délivre. Je veux l'expérimenter ce soir. Ta parole qui guérit. Je veux l'expérimenter ce soir. Ta parole qui sanctifie. Je veux l'expérimenter ce soir. Zachée l'a expérimenté. Et il a reçu son salut. Le démoniaque de Gadaré l'a expérimenté. Et il a été délivré. Donc tu vas te lever et nous allons expérimenter la parole. La parole qui vient de Jésus-Christ Nazareth. La parole esprit et vie. La parole de puissance. Nous allons faire partie des anciennes paroles. Les paroles de malédiction seront détruites ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les paroles envoyées par les esprits de la famille de ton père, de ta mère sont déjà foudroyées ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ou bien vous n'entendez pas les esprits parler. L'esprit dit, elle va souffrir. Il va souffrir jusqu'à mourir. Ces gens de paroles là, c'est ces paroles qui seront détruites ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais la parole de Dieu qui bénit, c'est cette parole là que tu vas recevoir ce soir. Et nous allons invoquer ensemble. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour cette grâce que tu m'accordes d'assister à cette communion fraternelle. Merci infiniment. Saint-Esprit, tu connais mes problèmes mieux que moi-même. Tu connais ce que j'endure. Tu connais mes nuits sans sommeil. Ce soir, je viens expérimenter ta parole. Les paroles envoyées par Lucifer, les paroles envoyées par la sirène, les paroles de malédiction envoyées par la famille des six, ces paroles sont tuées ce soir, sont foudroyées, foudroyées sur la terre, foudroyées dans la mer, foudroyées dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les paroles de blocage,
les paroles de limitation, les paroles de stérilité. Je dis ces paroles sont tuées, sont nulles et sans effet. Les paroles envoyées par les réseaux de la famille de mon père, les paroles de condamnation, les paroles de jugement, ces paroles sont tuées ce soir. Je dis sont tuées sous la terre, tuées dans la mer, tuées dans les couvents sataniques, tuées dans le satanique. Toutes ces paroles sont nulles et sans effet. Je dis nulles et sans effet. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole saine. C'est la parole du Dieu vivant. C'est la parole du Dieu trois fois saint qui agit dans ma vie. Et je veux l'expérimenter. Je viens l'expérimenter. La parole qui délivre. Je reçois cette parole. Cette parole qui a délivré ce démoniaque de Gadaré. Je l'expérimente ce soir. Je l'expérimente ce soir. Je l'expérimente ce soir. Cette parole qui a arrêté le vent. Et le vent s'est arrêté. Le vent s'est arrêté. C'est cette parole que je reçois ce soir. Et ces problèmes-là, ces souffrances dans ma vie là, ça arrête maintenant. Je dis ça arrête. Ça arrête à l'instant même. Je dis ça arrête maintenant. Ça arrête maintenant. Ça arrête maintenant. Ça arrête maintenant. J'expérimente la parole, esprit et vie. Cette parole qui a ressuscité Lazare. C'est cette parole-là que je reçois maintenant. Et cette parole ressuscite mon corps, ressuscite mon âme, ressuscite mon esprit, ressuscite mes affaires. Mes projets sont ressuscités. Ma vie matérielle est ressuscitée. Ma vie financière est ressuscitée. Ma vie relationnelle est ressuscitée. Ma vie spirituelle est ressuscitée. Je dis ressuscité. Ressuscité. J'expérimente la parole. Je parle de la parole puissante, la parole esprit et vie. Cette parole qui a créé le monde entier. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. C'est cette parole-là que j'expérimente dans mes affaires, dans mes projets, dans tous les aspects de ma vie ce soir. Saint-Esprit, tu dois me parler ce soir. Parle ce soir. Toi qui connais mes problèmes, toi qui connais ma situation, mieux que moi-même, je l'expérimente. J'expérimente la solution à ma parole, la solution de mes problèmes, la réponse à ma situation. Je reçois cette réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi ce soir. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La discipline en Jésus-Christ de Nazareth. La discipline en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire dans le livre de Corinthe, 1 Corinthiens 11, verset 1er. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Comme celui qui veut être imitateur de Christ. Acclame, acclame. Comme celui qui vient être béni ce soir. Amen. Frères et sœurs en Christ, beaucoup de personnes, ils croient que en allant dans une église, ou bien beaucoup de personnes pensent qu'en allant à une église,
ou bien dans une congrégation, ils sont déjà des chrétiens. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que avant d'être chrétien, il y a une étape que tu dois suivre. Avant d'être chrétien, tu dois être un disciple de Christ. Maintenant, si tu es un disciple de Christ, ça veut dire que tu es discipliné à Christ. Tu marches selon Christ. C'est pourquoi le mot chrétien est sorti en Antioche pour la première fois. Qui veut dire petit Christ. Donc en réalité, tu dois prendre par cette étape-là de disciple de Christ avant de devenir chrétien. Ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent être dans une église et peuvent être non chrétiens. Mais je sais que toi et moi, nous sommes de véritables chrétiens au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. C'est pourquoi ce que nous allons en prendre en premier lieu, et j'ai divorcé avec mon mari. Et c'est toi qui es venu nous sauver. Pendant ce temps, moi je ne comprenais rien. Voilà que ce sont elles les grandes de l'église. Et on les suivait parce que c'est elles qui faisaient les prières d'intercession. Moi, je l'apprenais comme une aînée de l'église. Et il a commencé par faire ses jeux après là. Vraiment, je ne savais même pas. C'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment sauvé. Vous voyez le plan de Lucifer. Quand son mari est revenu là, son mari me connaît très bien. Il m'a même encore amené des trucs depuis Nigeria. Et vous voyez, Lucifer, qu'est-ce qu'il voulait? Quand cette dame-là, avec l'esprit de la sirène, et tu vas commencer par coucher avec elle, son mari va revenir. Maintenant, quand son mari va revenir, tu ne vas plus vouloir sentir la présence de son mari. Maintenant, quand tu ne vas plus sentir la présence de ton mari là, Lucifer va te dire qu'il faut le tuer. Et tue-le. Là, tu auras la paix. Donc, le jour là, quand Dieu m'a délivré de tout ça là, j'ai vu comment Lucifer avait préparé les choses quoi. Donc, ceux qui tuent les gens là, ce n'est pas beaucoup de choses, c'est toujours l'esprit de désobéissance qui les amène là. Quand Lucifer t'amène à désobéir une fois là, et il est content, il va encore te mettre encore autre chose. Tu vas encore continuer. Son objectif, tu seras enfoncé dans le péché. Et tu iras en enfer comme lui. Mais moi je sais que toi et moi là, c'est le paradis qui nous attend au nom de Jésus Nazareth. L'enfer, c'est pour Lucifer et ses démons seuls. Ça ne te concerne pas. C'est pourquoi ce soir, ces ruses là pour te mettre dans la désobéissance, on va être tué ce soir. Vous savez que même dans les rêves, Lucifer peut t'amener à désobéir, à pécher.
Je vous assure, si tu n'es pas sorti de l'immoralité, tu seras en train de dormir. Tu vas trouver une jolie fille dans ton rêve là. Et tu vas encore rentrer dedans. Tu es encore rentré dans le péché comme ça. Dans le rêve, je ne parle pas encore de physiquement. Tu vas coucher avec la sirène. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui doit faire grâce. Et nous avons sorti totalement de cette désobéissance. Généralement, quand on parle de la désobéissance, les gens regardent loin. Mais ce n'est pas loin. Il suffit simplement que notre berger il donne un message ou bien une instruction venant de Dieu. Lucifer va te dire que ça c'est faux. Ne fais pas ça. Il va te dire que je prends l'exemple de l'alcool là. Il va te dire que non. Dans la Bible là, les gens bu de l'alcool. Il faut le laisser. Lui là, il est en train de raconter ce qu'il fait. C'est déjà la désobéissance. Ou bien un message est sorti. Il a quelque chose que moi j'ai l'habitude de faire. Si tu as écouté quelque chose de la part de notre berger ou bien d'un ministre de Dieu, et tu n'as pas compris, si tu rentres à la maison, dis au Saint-Esprit, je veux comprendre pourquoi il a dit cela. Et le Saint-Esprit va te parler. Parce qu'un jour, j'ai écouté un de ses messages. Et il disait dans son exhortation que l'homme peut être délivré 7 fois 117, que la Bible a dit ça. Le jour là, moi il dit que non, la Bible a dit que on peut pardonner quelqu'un 7 fois 117 fois. Dieu, maintenant quand je suis rentré chez moi à la maison, je demandais au Saint-Esprit, mais comment lui il a pu dire ça? Voilà que c'est ce que la Bible a dit. Et la voix me dit, quelqu'un peut être délivré. L'esprit est parti. Maintenant, quand l'esprit est parti, la personne est encore rentrée dans le péché. Et l'esprit est encore revenu. Et on peut encore délivrer cette personne. Donc, effectivement, comme le verset disait, qu'on peut pardonner cette personne fois 117. C'est de cette même année, une personne qui tombe dans le péché, 7 fois 117, on peut le sauver, on peut le délivrer. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé et j'ai compris. Mais beaucoup de personnes, il y a d'autres là, à cause de la désobéissance, ils sont partis de l'église. Ils n'ont pas compris quelque chose, c'est une petite chose, ce n'est pas grand chose. Quand vous les abordez, c'est juste une petite situation simplement. Dieu doit nous accorder la grâce de sortir de la désobéissance. C'est comme un frère, il est ici avec nous, il écoute la parole de Dieu, mais lui-même ne va plus consulter son phare. Son phare est au village. Lui-même ne va plus là-bas. Mais il envoie de l'argent là-bas
pour qu'on fasse les cérémonies pour le faire. Ça là, c'est l'obéissance à Dieu. C'est la désobéissance. Et un jour, on a fini le culte comme ça. Le monsieur a commencé par se manifester, à manifester dans la salle. Heureusement, on a invoqué avec le monsieur. On a invoqué Dieu avec le monsieur. Et après, il est rentré. Et il a commencé par sentir les trucs de paralysie. Et il est resté à l'hôpital pendant quelques temps, il est revenu. Et le berger lui a dit, quand il a rencontré le berger lui a dit, ton frère là, qui est au village là, et on donne à manger à ce frère là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si Dieu ne lui avait pas fait grâce, et c'est sur la route qu'il est tombé, les gens ne comprendront rien. Ils diront que il a quitté l'église. Comment quelqu'un peut quitter l'église et aller faire accident sur la voie ou bien tomber sur la voie? Mais les gens ne sauront même pas que c'est la désobéissance qui a amené tout ça. Dieu doit nous accorder la grâce de sortir de la désobéissance. Nous avons vu des frères et des sœurs qui sont à des grands postes de responsabilité. Même si tu ne veux même pas réagir à une colère, il va te pousser. Mets-toi en colère. Fais comme ça. Fais ci. Cet esprit-là sera ôté ce soir au nom de Jésus. Et nous allons invoquer. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci infiniment pour le message de ce soir. Saint-Esprit, j'ai désobéi plusieurs fois à ta parole. Mais ce soir, je me repens de tout ce que j'avais fait qui n'honore pas ton nom. Seigneur, je plaide ta miséricorde. Je plaide ta miséricorde. La miséricorde de Dieu me lave ce soir. La miséricorde de Dieu me purifie ce soir. La miséricorde de Dieu me sanctifie ce soir. Je reçois cette miséricorde. Cette miséricorde me rend agréable à Dieu. Au nom puissant de Jésus Nazareth, je reçois le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier. Ce baptême crucifie ma chair crucifiée, ma chair qui désobéit à la parole de Dieu. Je dis cette chair est crucifiée sous la terre, crucifiée dans la mer, crucifiée dans les couvents sataniques, crucifiée dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ma chair qui est remplie de colère, qui est remplie d'amertume, qui est remplie de frustration. Je dis cette chair est déjà crucifiée maintenant. Je dis crucifiée. Crucifiée maintenant. Crucifiée. Je dis crucifiée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi, mari de nuit, qui est derrière. Toi, épouse de nuit, qui est derrière. Toi, Lucifer, qui est derrière. Toi, Antéchrist, qui est derrière. Et vous me mettez dans la désobéissance. Je vous envoie la chaîne au cou. Je vous envoie la chaîne au cou. Collez-moi la paix. Vous devez me coller la paix. La chaîne est à votre cou. Et les anges tirent. Les anges tirent avec puissance, avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, vos œuvres de désobéissance sont déjà tuées. 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 Enterrées sous la terre. Enterrées dans la mer. Enterrées dans les couvents sataniques. Enterrées dans les lots sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, l'autel du péché
l'autel d'iniquité qui se trouve dans la famille de mon père, qui se trouve dans la famille de ma mère, cet autel est foudroyé. Foudroyé sous la terre. Je dis foudroyé. Foudroyé dans la mer. Foudroyé. Foudroyé dans le couvent satanique. Foudroyé. Foudroyé dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi mauvais esprit qui déclare que quand moi je pêche, quand moi je suis dans la rébellion, que toi tu trouves à manger. Ce soir, tu es affamé. Mari de Dieu, tu es affamé. Épouse de Dieu, tu es affamé. Sirène, tu es affamé. Antéchrist, tu es affamé. Vous êtes affamé. Je dis, vous êtes affamé. Affamé sous la terre. Affamé dans la mer. Affamé. Affamé dans les couvents sataniques. Je dis affamé. Affamé. Je dis affamé. À partir de maintenant, vous ne trouvez plus rien. Rien à manger chez moi. Rien à manger. Rien à manger. Je dis rien à manger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelles sont ces alliances? Les alliances de la famille de mon père, les alliances de la famille de ma mère qui me gardent dans la désobéissance. Ces alliances-là sont déjà brisées. Je dis brisées. Brisées sous la terre. Brisées dans la mer. Brisées dans les couvents sataniques. Les scarifications que j'ai eu à faire, ces sacrifices qui me gardent dans la désobéissance, dans le péché, dans l'iniquité, ces alliances sont foudroyées. Foudroyées. Foudroyées sous la terre. Foudroyées dans la mer. Foudroyées dans les couvents sataniques. Foudroyées. Je dis foudroyées. Foudroyées complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi Lucifer, tes ruses pour me mettre dans la désobéissance, tes ruses sont tuées maintenant, sont enterrées. Enterrées sous la terre, enterrées dans la mer. Tes manigances, je dis sont déjà tuées, enterrées, ensevelir tes ruses dans mes rêves pour me mettre dans la désobéissance. Tes ruses périssent maintenant, périssent sous la terre, périssent dans la mer, périssent dans les couverts sataniques, périssent dans l'eau satanique. L'arbre de désobéissance qui est dans mon corps, qui est dans mon âme, qui est dans mon esprit, cet arbre-là est déraciné. Je dis déraciné. Déraciné. L'arbre de désobéissance est déraciné jusqu'à la source, jusqu'à la racine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de la désobéissance, vous avez fait des complots sur moi. Vous avez fait des complots sur moi. Ces complots sont annulés. Annulés. Ces condamnations, ces jugements, je dis ces jugements, ces accusations sont annulés. Annulés sous la terre, annulés dans la mer, annulés dans les couvents sataniques, annulés. Je dis annulés, annulés, annulés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de la désobéissance, vous avez envoyé des blocages, vous avez envoyé des limitations, vous avez envoyé des stérilités. Oh, ces stérilités sont déjà tuées ce soir. Je dis tuées, enterrées. Ces blocages-là, ces limitations sont foudroyées. Je dis foudroyées sous la terre, foudroyées dans les couvents sataniques, foudroyées dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Au deuxième point, nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu nous recommande. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être obéissants. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour le Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis pour le Christ. Quand l'apôtre Paul dit ça, nous devons savoir que c'est Jésus de Nazareth qui est le modèle des modèles. C'est le modèle des modèles. Quand notre berger dit,
Soyez mes imitateurs. C'est parce que lui-même il est d'abord imitateur de Christ. Donc, en cherchant à imiter le berger, ça veut dire que nous cherchons à imiter Jésus-Christ de Nazareth. Et cette soirée-ci, l'esprit d'obéissance va t'habiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu. C'est cette obéissance que tu vas recevoir ce soir. Si Dieu m'a accordé la grâce d'être toujours dans ce ministère et d'accumuler beaucoup de témoignages, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui m'accorde cette grâce. Sans l'obéissance, je ne peux pas être à cette étape. Un jour, loin de Dieu, il nous a parlé à travers une de ses exhortations. Je vivais dans la maison de mon papa. Et dans l'exhortation, il disait que l'homme doit quitter ses parents. Il doit quitter ses parents. Et le jour, quand il a fini d'exhorter comme ça, je disais au Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'obéir. Parce que je n'avais rien à prêter. Mais je voulais obéir. Et pendant ce temps, j'avais mon entreprise quelque part à côté. Et j'ai loué un endroit qui est comme genre, comment on l'appelle, un dépotoir. C'est pas je dirais un débarras quoi. Et j'envoyais mes ordinateurs là-bas les soirs avant de rentrer. Mais un jour, à cause de l'obéissance là, j'ai quitté la maison comme ça. Et je suis parti dormir là où je vais, le débarras que j'ai pris. Si je vous montre la chambre là, c'est pourquoi j'ai dit que j'irai encore là-bas, là, aller filmer l'endroit, garder les photos, tout ça là comme des souvenirs. Quand on prend ce couloir là, ça a dépassé ça là légèrement. On ne peut même pas mettre lit de 2 places dedans. Et à cause de l'obéissance, je suis sorti de la maison pour rentrer là. Et je suis parti là-bas. Et c'est là où j'ai dormi. Le soir là, quand je voulais quitter la maison, je disais que j'allais là-bas. Je disais à ma femme, bon, je vais là-bas. Elle me dit comment? Vous connaissez bien les femmes, non? Elle va te questionner pourquoi. Si. J'ai dit, madame, si tu veux me suivre là, suis-moi. C'est comme ça que je suis parti là-bas. Et vous savez, notre berger, il est venu prier dans ce couloir là. C'est étonnant quoi. Quelqu'un qui a loué un endroit couloir. Et il a un chanteur fond qui a dit que 2 coqs là ne peuvent même pas se bagarrer dedans. Ne peuvent pas se bagarrer dedans. Et il est venu prier dans ce couloir là. Les hommes de Dieu que moi je rencontrais avant là, ceux-là ils vont prier dans des maisons chic propres.
Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans le couloir. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je peux rester en haut et regarder les gens en bas. L'obéissance. Vous savez ce qui m'a étonné? Le jour où j'ai quitté la maison là, c'est ce jour-là que j'ai remarqué que je n'ai pas payé plat dans ma vie. Plat à manger. Je n'aimais pas plat. Je n'aimais pas bol. Et je dis comment? Un homme âgé comme moi là, je n'ai pas plat, je n'ai pas bol, je n'ai rien. Parce que quand j'étais là-bas, il avait tout à ma disposition. Je prends seulement. Mais quand je suis parti là-bas, c'est là que j'ai commencé par payer plat, bol, cropote, gaz. Vous voyez, il a cette étape qui est très importante pour ma vie que je ne faisais même pas. Et à cause de l'obéissance, je suis sorti comme ça. Quelqu'un doit sortir d'un endroit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un doit sortir d'un endroit déshérité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un doit sortir d'une prison ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Obéis seulement. Obéis. Obéis seulement. Oh, l'obéissance là. Wow, ça donne de bonnes choses. Si vous me voyez devant ici aujourd'hui, je peux vous donner mon témoignage, ça va paraître banal. Mais il faut aller regarder là où j'ai quitté. C'est l'exemple de couloir là que je te dis comme ça. Donc ne me vois pas aujourd'hui dans un bon endroit et crois que je suis allé dans l'endroit là simplement. J'ai fait du chemin. Et celui qui obéit à la voix de Dieu, il ne recule jamais. Il ne recule jamais. Sa vie va toujours de gloire en gloire. Et moi-même, je sais ce que Dieu est en train de préparer encore pour moi et pour toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois obéissant. Sois obéissant. Et demain, nous allons rire ensemble. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui accorde la grâce aux gens d'obéir, il n'a qu'à nous accorder cette grâce d'être toujours obéissant jusqu'à la fin. Il a d'autres qui étaient obéissants au début et à la fin ils ne sont plus obéissants. Même pour notre berger, nous devons invoquer pour lui l'esprit d'obéissance qui est avec lui. Et il obéit aux instructions de Dieu. Que cet esprit-là soit toujours avec lui jusqu'à la fin de sa vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Seigneur, l'obéissance c'est une grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Je reçois la grâce d'obéir à ta parole, d'obéir à tes instructions, d'obéir à tout ce que tu me dis. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je ne veux pas imaginer que l'esprit de désobéissance m'a déjà quitté. Si l'esprit de désobéissance, le mari de nuit, l'épouse de nuit, Lucifer, la famille des six m'a quitté, l'esprit d'obéissance me possède. Le Saint-Esprit me possède. Possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit. La puissance du Saint-Esprit me hante maintenant. Je suis hanté par le Saint-Esprit. Mon corps est hanté par le Saint-Esprit. Mon âme est hantée par le Saint-Esprit. Mon esprit est hanté par le Saint-Esprit.
Ma respiration est hantée par le Saint-Esprit. Ma maison est hantée par le Saint-Esprit. Ma voiture, ma moto est hantée par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Faites vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous a conduits ce soir. Et nous lui disons merci. Et je sais que pour une autre fois, ça serait toi. Ça serait toi. Tu viendras partager les témoignages d'obéissance ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toujours sous vos acclamations. Nous allons recevoir notre berger. Amen. Acclamez le Seigneur pour le frère, Gojo. Acclamez. Pour ce puissant message. Frère Luther, merci beaucoup. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Un père doit toujours vouloir que ses enfants fassent mieux que lui. Un père qui ne veut pas que ses enfants fassent le double de ce qu'il fait, il fait la sorcellerie. Que Dieu nous épargne au nom de Jésus de Nazareth. Le frère nous a appris deux choses importantes ce soir. Il nous a appris deux choses. Ce que la désobéissance peut faire avec ses conséquences. C'est quelque chose de terrible. Que quelqu'un soit dans la désobéissance. Et c'est quelque chose d'honorable. Que quelqu'un soit dans l'obéissance. Et je voudrais confirmer le témoignage que le frère Luther a donné tout à l'heure. Quand il m'a dit qu'il était marié, il vivait chez les parents. J'ai dit que tu dois partir de là. Eh? Comment il va partir? Vraiment, il a obéi. Vraiment, il a obéi. Et pour encourager son obéissance, je suis allé dans cet endroit-là. Vous savez, il est très facile quand on vit dans la maison familiale. On confond les bols des parents à nos bols. Le lit des parents à notre lit. C'est le jour où tu quittes, où tu te rends compte que tu n'as rien. Et je bénis Dieu pour sa vie et pour la vie de sa femme. Nous devons regarder le parcours. Et là où Dieu l'a amené aujourd'hui, ça ne peut être que la grâce de l'obéissance. Et qu'elle soit le partage de nous tous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu as fait de moi ton disciple. Tu m'as appris à me discipliner à tes instructions comme tu nous as appris ce soir. Et tu nous as aussi instruit que la désobéissance avait ses conséquences. Et tu l'as dit dans ta parole que le salaire du péché était la mort et que le don gratuit de Dieu était la vie éternelle. C'est pourquoi je reçois la puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare de toute forme de rébellion, de désobéissance. Le Seigneur me délivre de cette désobéissance. Il me déconnecte, il me sépare. Partout la famille des 6 exerçait une oppression
de désobéissance, elle est tuée à la racine, à la souche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois l'onction de l'obéissance. L'onction de l'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, aux recommandations de Dieu. Seigneur, fais-moi cette grâce d'être une personne obéissante, afin que les bénédictions, les grâces, les faveurs qui accompagnent les personnes obéissantes soient mon partage. De moi-même, je ne peux pas. C'est pourquoi j'implore la grâce. Ceux qui ne t'honorent pas, Seigneur, sépare-moi. Ceux qui t'honorent, accorde-moi la grâce d'obéir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents. Je te recommande ces photos. Je te recommande ce projet de voyage. Je te recommande mes médicaments. Je te recommande les examens que je dois faire. Je te recommande tout ce que j'ai apporté ce soir. Mes libéralités, mes semences, je les recommande afin que l'onction de l'obéissance soit établie dans cette eau, dans cette huile, dans ces documents, dans ces échantillons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.